Bienvenue les gens, les amis de Pégase. Comme vous l'avez lu probablement, on vous présente une petite vidéo, une belle vidéo j'espère, qui va vous faire découvrir le quartier du Vieux-Port de Bruxelles. Nous, ça veut dire Claudine qui est aujourd'hui derrière la caméra, notre caméra woman. Et moi Renate qui va essayer de vous expliquer un tout petit peu l'histoire de ce quartier. L'histoire de ce quartier, en fait, il commence dès la naissance de la ville, puisque déjà dans le XIe siècle, derrière moi, où vous voyez en ce moment l'église Sainte-Catherine, il y avait déjà des activités portuaires, puisqu'il y avait un bras de la Seine qui passait à cet endroit-là. Le quartier du Vieux-Port, en fait, il est lié à la construction du canal entre Bruxelles et Anvers qui va se faire au XVIe siècle. C'est notre ami Charles Quint, que nous connaissons tous évidemment, qui va décider de la construction de cette route. Et il y a deux raisons pourquoi on veut absolument un canal qui va remplacer la Seine. Première raison, c'est que la Seine, en fait, elle n'est pas très profonde, donc des grands bateaux ne savent pas naviguer sur la Seine. Deuxième raison, plus politique, plus financière, c'est que la Seine, elle passe sur le territoire de Malines. Et les Malinois, ils n'aimaient pas trop les Bruxellois, donc ils posaient beaucoup de taxes sur chaque bateau qui passait. Alors on a construit un canal qui allait juste en dehors du territoire malinois afin d'éviter de payer cette taxe. Si on a un canal, évidemment il faut aussi un port. Et c'est dans la deuxième partie du XVIe siècle qu'on va démarrer la construction du Vieux-Port, qui en premier lieu consiste du bassin le plus central qui se trouve en fait à l'endroit où se trouve maintenant l'église Sainte-Catherine. Deuxième, lié à cela, il y a le quai où nous trouvons en ce moment à gauche le quai aux briques, à droite le quai au bois à brûler. Deux matériaux qui étaient très importants pour la ville. Les quais aux briques pour les cyclistes Pégase qui ont été il y a quelques années et qui ont fait le tour à vélo dans le Ruppelstreek, ils savent qu'on a visité une ancienne briqueterie. Et bien ce sont ces briques-là qu'on va déposer, décharger à cet endroit-ci. Et à Bruxelles, il y a des milliers, des dizaines de milliers de maisons qui sont construites avec ces briques-là qui ont été déchargées ici. Le port continue. Le vieux port avec les quais qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire le quai où se trouve la cathédrale ou l'église, le quai ici, le quai qui va vers la place de l'Isère, existera sous cette forme-ci jusqu'au fin du 19e siècle. Au 19e siècle, le point central commercial de la ville, elle va se déplacer de ce quartier-ci le long du canal qui va être construit vers Charleroi, c'est-à-dire le bassin industriel Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek. Donc l'activité va se mettre en dehors de la ville pour une première fois jusqu'aux fin des années 60, et puis l'activité qui existe dans la zone industrielle du canal, elle va se déplacer encore plus loin en dehors de la ville vers le ring avec les autoroutes. Le quai aux briques et le quai au bois du feu, en 1882, on va le fermer et c'est le bourgmestre Charles Bulls
qui va décider de construire à cet endroit un marché couvert, un marché aux poissons. Le reste, on le voit encore, puisque sur les côtés, dans les maisons au rez-de-chaussée, il y a encore pas mal de restaurants aux poissons. Le restaurant aux poissons, il existera jusqu'en 1955, donc je suppose qu'il y a encore des gens, des vieux membres de Pégase qui connaissent cette situation-là. En 1955, il y a un nouveau roi à Bruxelles et ce roi, il s'appelle Otto, et donc le vieux marché que nous connaissons maintenant, le vieux marché aux poissons, il va disparaître et toute la place deviendra un parking ouvert pour les voitures. Le quai comme nous le connaissons maintenant, il va prendre sa vue définitive dans les années 70. Ok, on est encore toujours sur le quai aux briques et en fait on s'est mis à un endroit où on a la vue sur deux églises. Derrière moi se trouve l'église du Béguinage. À gauche, vous voyez l'église Sainte-Catherine. Deux églises l'un près de l'autre, complètement différents. Les deux églises sont construites dans une époque différente. Commençons avec l'église Sainte-Catherine. Comme je viens de vous raconter, au XVIe siècle, là où se trouve l'église en ce moment, on a construit un bassin du port. C'est au XIXe siècle, moitié du XIXe siècle, qu'on va fermer le bassin. Et c'est l'architecte bien connu, Joseph Boulard, qui va construire une église. C'est une de ses premières œuvres. Je n'y connais honnêtement pas grand-chose, mais selon les spécialistes, c'est pas son travail le plus réussi. L'autre église du Béguinage est quelques siècles plus ancienne. Ce qui est très intéressant, c'est que en ce moment, l'église sont encore en fonction tous les deux. Quoique l'église Sainte-Catherine a été menacée d'être désacralisée, cela a été évité par Monseigneur Léonard. Et en ce moment, c'est une église très traditionnaliste. Ce sont des curés traditionnalistes qui gèrent l'église. Donc toute l'idée de l'église, l'idée de base de travail, c'est la relation entre le croyant et le Christ. Il y a une relation verticale. Si on se dirige vers l'église du Béguinage, les curés, ce sont des curés qui travaillent plutôt les relations humaines entre les chrétiens et on travaille sur les relations horizontales entre les religieux. Donc le port va commencer à se développer à partir de 1561. Au début, ça ne sera pas un grand succès, puisqu'en fait, deuxième partie du XVIe siècle, Bruxelles est en pleine guerre religieuse. Donc les activités économiques sont très limitées. C'est seulement au XVIIe siècle que le port va vraiment se développer. Et le symbole de ce développement, c'est le bâtiment que nous voyons derrière nous. Que nous connaissons en ce moment comme le cheval marin, mais en fait au XVIIe siècle c'était le bâtiment du capitaine, du chef du port. En fait c'était le QG du vieux port de Bruxelles. C'était aussi l'endroit où on pouvait acheter les tickets pour prendre le bateau comme passager vers Vilvoorde et vers Anvers. Et donc il y avait un transport de passagers qui démarrait ici
au lieu de prendre une calèche. Et en fait, cette activité de transport de passagers, ça amenait un grand changement dans le port. Ça veut dire qu'il y avait des restaurants, il y avait des auberges, des bistrots qui allaient s'installer autour de cet endroit. Deuxième chose, si on transporte des personnes, ça veut aussi dire qu'on va transporter des bagages, service de colis qui va s'installer. Et dernière chose, il y a même une petite chapelle qui va s'installer, qui va être construite juste à côté du service de tickets, où les gens qui vont prendre le bateau peuvent aller faire une petite prière pour que tout se passe sain et sauf. Puisqu'après tout, le voyage il n'était pas sans danger. Il y a des bateaux qui coulaient en cours de route et c'est surtout la partie entre Beaume et Anvers qui était assez dangereuse. Et donc, dans le long des années par après, à partir de Beaume, on pouvait sortir du bateau et on pouvait prendre une calèche. On a construit un nouveau chemin de Beaume à Anvers. Et ce chemin-là, c'est le début de la fameuse A12 que nous connaissons encore. C'est le quai aux Briques derrière nous. Nous nous dirigeons maintenant vers la place de l'Isère. Et on s'est arrêté sur le carrefour du quai à la Chaux avec le quai aux Pierres de Taille. Un endroit important dans le Vieux-Port, puisque à un certain moment le port devient trop petit et sur les bassins existants on va construire de nouveaux bassins, c'est-à-dire le bassin qui nous mène vers le théâtre flamand, qui à droite est le quai aux Pierres de Taille et à gauche ça sera le quai au Foin. Donc on fait chaque fois référence aux matériaux qui sont déchargés. Peut-être encore plus intéressant, c'est la partie de l'autre côté du quai où on ne voit plus rien de la situation de l'époque, mais en fait à cet endroit-là, donc tout près du petit château, il y avait le fameux mestbak. Alors qu'est-ce que c'est le mestbak? C'est du vieux néerlandais. Bac, tout le monde le connaît, c'est un bac. En fait, il s'agissait d'un grand bac de plusieurs dizaines de mètres carrés. Et le mest, c'est le mot néerlandophone pour fumier. Donc en fait, c'était la première déchetterie de la ville de Bruxelles. En fait, la première déchetterie, là je me trompe un tout petit peu, puisque la première déchetterie de la ville de Bruxelles, c'était la Seine. Mais comme la Seine était tellement dégueulasse, on avait quand même compris qu'il fallait faire quelque chose. Deuxième raison pourquoi il fallait faire quelque chose, c'est parce que dans le 19e siècle, la ville de Bruxelles, elle va connaître une explosion démographique. Il faut savoir que début du 19e siècle, il y a 65 000 personnes qui habitent en ville. Un siècle plus tard, il y a 625 000 personnes qui vivent. Donc, il y a une augmentation de déchets incroyable et la solution pour cela, ça sera des mestbaks, le premier ici. Très vite, on va commencer un deuxième juste en dehors de la ville et celui-là, on va le voir plus tard. Donc, le principe du mestbak, on met tous les déchets dans le bac. Et régulièrement, il y a des bateaux qui s'amènent. On charge tous les déchets dessus. Le bateau, il quitte la ville et il décharge tout sur les champs en dehors de la ville de Bruxelles. Voilà l'histoire du mestbak. Eh bien, nous voilà. Nous sommes à la place de l'Isère. Et pour expliquer un peu la situation de la place de l'Isère, il faut retourner dans le temps et plus ou moins dans le XIVe siècle. Dans le XIVe siècle, la ville de Bruxelles, elle va s'agrandir énormément. Il y aura une explosion démographique
Et cela c'est lié au fait que Bruxelles est dans le centre, entre la ville de Bruges à l'ouest et Cologne à l'ouest. Donc ce sont deux villes très importantes, question commerciale, et nous nous retrouvons justement au milieu de cela. La ville n'était pas seulement très grande à ce moment, elle était aussi très riche, ce qui veut dire qu'elle était aussi très séduisante. Ce qui a donné l'idée au comte de Flandre d'envahir la ville de Bruxelles en 1356. Malheureusement pour lui, heureusement pour les Bruxellois, on a reconquis la ville une année plus tard et les Bruxellois se sont dit ça nous arrivera pas une deuxième fois et ils ont construit des remparts autour de la ville. C'est la deuxième enceinte autour de la ville qui correspond pratiquement avec ce que nous on connaît en ce moment avec la petite ceinture. Donc ce sont tous les tunnels autour de la ville. Cette petite ceinture, elle dispose de 7 portes d'entrée. Donc la porte de Halle est la seule porte d'entrée qui existe encore en ce moment. Mais si par après on construit un port et un canal, il faut construire aussi une 8e porte qui permet aux bateaux de quitter la ville. Et ça c'est ce qui va se passer ici à la hauteur de la place de l'Isère, où on va construire la porte du Rive qui fera la 8e porte de la ville de Bruxelles. Voilà l'arrière du garage de Citroën, garage emblématique. Nous sommes en dehors de la vieille ville du Moyen-Âge, à 150 mètres de la place de l'Isère, et nous sommes en face de la maison des Boues. Il faut savoir que début du 19e siècle, à Bruxelles, il y avait 65 000 habitants. Un siècle plus tard, il y en a 625 000. Cette explosion démographique, ça donne aussi des problèmes en question de déchets. Donc le vieux Mestbach dont je vous ai appelé, il ne suffit plus du tout. Il y a des grands problèmes au niveau hygiénique dans la ville. Il faut savoir que dans la deuxième partie du 19e siècle, il y a plusieurs épidémies de choléra avec plusieurs milliers de morts dans la ville. Et on décide de créer une deuxième déchetterie plus grande le long du bassin de Willebroek. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on récolte tous les déchets de la ville ici, on les met immédiatement sur les bateaux et les bateaux déposent les déchets sur les champs en dehors de la ville. La maison des Boues, elle date de 1864. En 1893, on va arrêter le système avec les bateaux. La ville de Bruxelles va construire sur ce site une première installation d'incinération. Et là se termine donc le système de mettre tout sur les bateaux.